pour légèrement répondre à ta question, Hélène, je n'utiliserai jamais. Alors, il y a une question, hein, tu peux l'épingler celle-là? Mais Keijo, tes locks, elles sont un peu fatiguées, non? Je vais lui répondre. Attends, Et d'accord. qui vont au final poser des petits soucis. Les mecs, vous allez avoir des seins qui poussent. C'est beau ce que tu dis. Bah écoute, bah oui, c'est magnifique Pourquoi toujours. N'importe quoi. Est-ce que au niveau de ta famille, ça a posé problème? Comme ça, là, j'attends le client. J'attends le client, attention. Attention, hein, je travaille dans le métro. Oui, y a pas de souci. J'ai pas parlé de Boulogne et compagnie. Hein. De façade comme ça, j'ai l'air complètement con. Ça m'a tué les cheveux. J'en ai parlé vaguement sur ma chaîne. Genre, je me reprends en américaine. On dit comment en français? In French? I say that, I don't know. Chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Je sens. Chaud là. Donc si vous êtes chaud, aïe, elle est là. Salut. Regardez, là, qui arrive sous le feu. Tout en beauté. Non, j'ai juste mis un peu de rouge à lèvres et du mascara, sinon le reste c'est naturel. Ah, tu amours. Ah oui. Comment tu vas, Keijo? Ça va bien, et toi? Écoute, moi, ça va, nickel. Moi, je suis là. Comme tu dis aux gens, on est chaud ici. On enchaîne les lives. Nous, on n'a pas le temps. Ah ouais, trop bien. C'est bon, ça. Ah, je suis contente d'être là. Ouais. Ah, mais ça fait plaisir. Bah, écoute. Qu'on devait faire ça. T'as vu ça? Ça fait trop longtemps. Ça fait au moins 10 ans. Bah, grave. À l'époque, il n'y avait pas de virus. Aujourd'hui, il y a des virus. Et on est là. T'as vu? On est fermés chez nous, tout ça. Mais bon, il a fallu ça. Il a fallu ça. Ouais. Donc, on en profite. mademoiselle Keijo, je vais vous laisser vous présenter. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà bien très, très bien. Je ne sais pas. Merci, papé. Oh. Donc, je te laisse te présenter gentiment à la population. Je t'en prie. Ok, salut à tous. Moi, c'est Kei. Eh ben, je suis plus particulièrement youtubeuse. On va dire créatrice de contenu parce que je fais des vidéos YouTube, mais je suis celle qui parle, quoi, qui gesticule devant la caméra, je suis celle qui monte, je suis etc. Mais je suis vraiment axée sur l'entretien des cheveux au naturel, un peu de nutrition aussi, et un peu de moi-même tout court. Mais vraiment, je suis beaucoup sur le cheveu naturel, le cheveu loxé numéro 1 parce que je suis loxée moi-même, et le cheveu libre aussi, enfin le cheveu tout court, l'entretien du cheveu au naturel. Voilà, je donne des astuces et tout, voilà. Ok. Ça. En gros, c'est ça. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a emmené dans le phénomène, dans l'énergie, dans la famille Lox? Qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans? En fait, à la base, je voulais en faire. Alors là, j'ai 9 ans de Lox. D'accord. Mais je voulais en faire il y a au moins 5-6 ans avant que j'ai commencé. Mais le problème que j'avais, c'est que je trouvais pas vraiment une technique qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, à la base, j'aime pas trop le gel. Et à l'époque, il y a à peu près 15 ans, c'était plus le resserrage au gel, etc., qui était le plus connu, on va dire. En plus, en France, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas forcément au courant des techniques, etc. Enfin, il y a 15 ans, on connaissait pas trop les différentes techniques, etc., le crochet et compagnie. D'accord. Donc, mais moi, les locks, ça vient de quand j'avais 14-15 ans. Alors, je vais raconter ma vie. Il fut un temps quand j'étais jeune. À l'époque, mes grands-parents, non, je rigole. Quand j'avais 14-15 ans, je regardais mes cheveux comme ça. Bon, je kiffais mes cheveux, j'ai toujours aimé mes cheveux. Ma mère m'a jamais défrisé les cheveux. C'est moi qui ai pleuré pour qu'elle me défrise à 14 ans. Je me suis dit, c'est bizarre, nos cheveux, les boucles sont tellement petites, je pense pas que nos cheveux soient faits. Comment on dit en français? Genre, je me reprends en américaine. On dit comment en français? In French? I say that, I don't know. Oui. Bref, le boucle est tellement serré que, un peu de sérieux, monsieur. Non, mais attends, ça poil. Et ben, je me suis dit, c'est bizarre. Nos cheveux sont pas faits pour être démêlés. Et il faut que je trouve un moyen. Je voulais faire des nœuds dans mes cheveux. J'ai dit ça à ma mère, elle m'a fait, ouais, sans plus. Plus tard, quand j'ai regardé, j'ai été sur YouTube. Après, je me débrouille very well in English, ok? I speak English a little bit, ok? Et quand j'ai été donc sur YouTube, je me suis dit, c'est bizarre. Il parle de locks et tout. Ah, ça suffit, hein. On rigole pas, on est sérieux. Il parle de locks et tout, mais toujours les Américains. Et nous, on est où? C'est ça, on est où? Après, j'ai dit, écoute, je vais ouvrir ma bouche un jour. J'ai mis du temps avant de l'ouvrir, mais parce que ça fait que 2 ans que j'ai ma chaîne, du coup. Mais il a fallu, je me prépare psychologiquement.
et grandir aussi, parce que moi, à l'époque, ce que j'aimais pas, il y a à peu près un peu moins de 5-6 ans de ça, quand je voulais commencer ma chaîne, j'avais du mal avec les gens qui me donnaient qui critiquaient. Voilà, au début, j'avais du mal avec la critique. D'accord. Je me suis dit non, il faut que je sois prête. Il faut que je sois prête. Peut-être un jour, peut-être que je serai jamais prête. Je ferai jamais la chaîne. Peut-être qu'un jour, je serai assez prête et assez armée, on va dire, contre ces personnes-là. Tu vois, t'as vu, j'ai fait ça. Ouais. Je dire attention, hein. Alors. J'ai défié en roi. Voilà. Et donc, du coup, voilà, arrivé aujourd'hui que je pense que j'ai mûri entre-temps aussi, ce qui fait que moi, je suis dans le partage. Je donne des petites astuces, des infos, des secrets d'après mes comment dire, mon expérience. Mon expérience, vécu, d'accord. Exactement. Et voilà, et je fais aussi des tests aussi. Je suis une folle. Je fais des tests. La dernière fois que j'ai fait j'ai fait quelque chose. C'était pas bon. Ça m'a tué les cheveux. J'en ai parlé vaguement sur ma chaîne. Il y a un peu moins de 2 ans quand même, vers des débuts de ma chaîne. Avant, je décolorais toujours mes cheveux. Comme vous le voyez, là, je sais pas si on le voit très bien, j'ai le bout de mes cheveux qui est d'une couleur un peu plus claire. Donc là, c'est un petit peu un rouge marronasse bizarre parce que la couleur, je la laisse dégorger. Vous verrez pourquoi je la laisse dégorger dans quelques semaines. Il y a une surprise qui arrive. Surprise, suspense, je ne dirais rien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que vous verrez peut-être la vidéo sur ma chaîne. Il y a un peu moins de 2 ans, il y a 2 étés, j'ai décoloré mes cheveux. D'accord. Je le faisais tout le temps, mais là, je crois que j'ai été un peu fort. Aïe. Après la décoloration, j'ai senti que mes cheveux, ils avaient changé. J'ai senti que c'était un genre élastique bizarre. C'était plus aussi solide et dur comme c'était. J'ai regretté en fait, dès que j'ai rincé mes cheveux, j'ai regretté. J'ai fait non, faut que j'arrête ça. Du coup, ça m'a fait tilt. Là, j'ai commencé à me renseigner sur les produits naturels, machin, blablabla. Pourtant, j'adore mon rouge. Moi, j'avais des cheveux tout rouges en fait à la base. Ouais, c'est Kaijo quoi. Voilà, mais je me suis dit non. On peut dire entre la santé de mes cheveux et le style, j'ai choisi la santé. D'accord. Ok. Donc c'est quand même une sacrée aventure. C'est quand même une sacrée aventure qui t'a amené jusque là. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des regrets depuis? Non, parce qu'en fait, tout ce qui m'est arrivé jusque maintenant, ça m'a servi d'expérience. D'accord. Et je peux venir les autres et leur dire faites attention. Si vous voulez faire une décolo, allez voir un pro. Si vous voulez faire une décolo, pas plus faut pas aller au-delà de 30 volumes de comment on appelle ça, de décolorant là. Pas plus de, faut pas qu'il soit à plus de 30 volumes. 30 volumes, d'accord. Très doux. 10, 20 grand max. Il faut vraiment faire la chose avec douceur, etc. Et se renseigner avant. Et le mieux, c'est d'aller chez un pro. D'accord, faut pas se lancer dans D'accord, faut pas se lancer dans l'aventure comme ça en se disant ouais, je vais essayer. Il faut faire ça bien, quoi. Exactement, c'est mieux. D'accord. C'est mieux. Ok. Juste en bas, j'ai épinglé ta chaîne YouTube. C'est Kaijo, j'ai pas fait de faute. Ouais, c'est comme ça, aussi simple que ça. Donc allez sur la chaîne, allez tous sur la chaîne. Hein. Bon, je vous ai épinglé la chaîne. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as énormément de contenu en peu de temps. Donc d'où te vient cette inspiration justement pour trouver les thèmes de tes vidéos? Alors déjà à la base, dans mon téléphone, dans mon appli Notes, dès que j'ai une idée, je le note. J'écris. Que je sois au travail, aux toilettes en train de faire caca, je sais pas, je note. Quoi? Vous faites pas ça, vous? Ah, pardon. Merde, alors. Ok, ouais, même. Partout où vous pouvez être, moi, dès que j'ai une idée qui me vient, en fait, ça vient tout seul. L'inspiration, elle vient comme ça. Donc, je note. D'accord. Mais il est vraiment très rare que j'aille piocher dans cette liste. Elle est là, j'ai au moins 100 idées de vidéos. Ouais. Mais en fait, moi, c'est vraiment au feeling. Là, toutes les vidéos que j'ai faites, moi, là, c'est au feeling. J'ai pas été chercher dans ma liste. C'est une question que quelqu'un va me poser. Je vais faire, tiens, je vais lui répondre comme ça. Tiens, je lui dis, voilà, en allant sur ton groupe Facebook. D'accord. Foncez si vous connaissez pas. C'est riche d'informations, c'est riche. Il y a beaucoup de personnes et tout sur ce groupe. Moi, je kiffe. C'est un groupe qui m'a beaucoup aidé, surtout au début, quand j'ai lancé ma chaîne. D'ailleurs, je te remercie. J'ai partagé mes vidéos dessus. Grâce à ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu via ta chaîne, via ton groupe, pardon, Facebook Surik R. Il faut le dire en articulant. Surik R. Tu auras ton petit chèque. Voilà.
Et donc, à partir de là, ça suffit, on arrête de rigoler. Hein. Un peu de sérieux. Oui, on arrête, On on dirait arrête. que je n'y arrive pas, je sais pas être sérieuse. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Je sais que je peux être très fatigante, mais je sais pas être sérieuse. Mais bon, en gros, voilà, l'inspiration, elle me vient elle vient comme ça, ou voilà, comme je disais sur ton groupe, des fois des Ouais. personnes qui posent des questions, qui vont être très pertinentes. Et je me dis, tiens, je vais répondre comme ça. Ça me vient comme ça. Par exemple, là, j'ai fait une vidéo où je joue le rôle d'un bonhomme, parce que je suis un peu hermaphrodite sur les bords. Je joue le rôle d'un bonhomme et je me réponds à moi, Keijo. Donc, le monsieur s'appelle Jean-Michel Confinement, voilà. Et moi, je m'appelle Keijo. Et là, l'idée m'est venue très simplement. C'est-à-dire que j'ai vu j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. J'ai environ 68% de femmes. Le reste, c'est des hommes. Et sur une vidéo que j'ai faite sur l'huile de moutarde, j'ai beaucoup de mecs qui me demandaient, ouais, est-ce que c'est bon pour la barbe, bidule, j'ai entendu parler de ça, tout ça, l'huile de ricin, bidule. J'ai fait, mais oui, je sais que c'est bon, mais je pensais pas qu'il y avait une demande. Du coup, j'ai fait, c'est quoi, je vais leur répondre directement en vidéo. Après, je commence à c'est tout, j'ai fait, mais pourquoi j'inviterais pas quelqu'un? J'ai pas de mec à dispo. Écoute, moi le bonhomme, et puis c'est tout. Pourquoi se prendre la tête? C'est venu comme ça, j'en sais pas tous. Et moi, je suis parti voir la vidéo, je vous invite à aller la voir, et franchement, c'est des barres de rire. Et en plus, le pire, c'est que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu as fait une vidéo, t'es naturel dans ta vidéo, tu nous racontes le truc, mais en fait, tu rigoles parce que tu tapes des barres en te voyant, mais en fait, sans te rendre compte, tu apprends des choses. Et c'est ce qui est marrant avec toi, c'est ce que je kiffe sur ta chaîne. C'est ça qui est vivant. Ah, c'est cool. Eh ben, j'espère le faire avec naturel, justement, parce que moi, j'ai un problème. Tout ce qui est trop sérieux, même si je suis sérieuse, hein, parce que sinon je sortirais pas de contenu aussi souvent. C'est moi qui les monte toute seule mes vidéos, etc. On a une vie de famille et compagnie. Voilà, j'ai un vrai entre guillemets. J'ai un travail d'employé. Déjà. Mais je sais être sérieuse, parce que je rigole. De façade comme ça, j'ai l'air complètement con, hein, mais non. J'aime bien rire, ça fait partie de la vie. Mais je sais aussi réfléchir. J'ai un cerveau qui fonctionne bien. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, exactement. Et je sais plus sur quoi, je suis partie loin comme d'habitude, je sais plus ce que tu m'as dit. On parlait de la vidéo où tu nous faisais apprendre des choses mais en rigolant. Voilà, j'essaye je fais pas forcément exprès, il y a des vidéos, je suis plus sérieuse quand même, il y a des vidéos où j'ai pas ri du tout de la vidéo, mais je le fais avec, j'espère et j'essaye de le faire avec naturel, donc à un moment donné, je vais raconter une connerie, obligatoirement. Voilà. Pourtant, c'est ça. Donc là, tu nous disais justement que c'est toi qui montais tes vidéos, qui tournais tes vidéos et qui les publiais également. Donc, est-ce que avec tout ça, tu arrives quand même à avoir du temps pour tes propres looks, justement? Oui, parce que souvent, je m'en occupe devant la télé. Je me pose quand je regarde la télé, parce que je la regarde presque pas. Elle me sert de bruit de fond. Je me pose et voilà, je m'occupe de mes cheveux. Mais je fais pas grand chose dans mes cheveux. Hein. Je m'en occupe souvent devant vous en caméra, donc après c'est juste le resserrage que je vais pas tout le temps refaire devant vous. C'est juste ça que je vais faire posément, mais en général je le fais. Je m'occupe de mes cheveux avec vous en fait directement. D'accord, pas de problème. Est-ce que justement, tu as une personnalité atypique, une personnalité attachante, quelque chose de marrant, de rigolo? Est-ce que dans la rue, ça t'arrive que des gens te rencontrent, t'arrêtent et te disent excuse-moi, Keijo, comment tu vas? Ils te posent des questions sur des ça t'arrive ou pas? Alors dans la rue, non. Parce que je pense que j'habite dans un coin il n'y a pas de locaux et compagnie, hein. On va dire je suis dans le sud de Paris, donc c'est plutôt tranquille, quoi, on va dire. Par contre, au boulot, comme je suis agent RATP, tout comme toi, collègue. D'accord. Moi, je suis en station maintenant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'arrive une fois, 2 fois dans le mois. Qu'on me fait, mais tu fais pas des vidéos, toi? Ou je t'ai vu quelque part, ou je te connais. Mais on me dit pas encore, oh, Keijo. Non. C'est pour ça que je te dis, tranquille, doucement. Son visage, me dit quelque chose. C'est ça qu'on me dit. Et souvent, je fais, non. C'est pas moi. Ça te fait plaisir. Ça te fait quoi? Tu ressens quoi quand tu vois ça? Je suis très mal à l'aise en premier abord. Ah ouais? Parce que j'ai pas l'air comme ça, je suis très très humble. Même si je suis un peu comme ça. Premier truc, je suis mal à l'aise. Mais je suis contente. Je me dis, c'est cool, il y a un impact. Parce qu'on se rend pas compte. Je suis là, je mets mes trucs dans ma chambre, devant ma caméra, après je le monte, je le balance. Je vais travailler, je suis comme ça, là, j'attends le client. Attention. Attention, hein, je travaille dans le métro. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai pas parlé de Boulogne et compagnie. Hein. Bon, ne parlons pas de ça. Hein. Bon. Voilà. Bon, tranquille, dans le public, mais... Oh, voilà. Bon,
Et quand les gens arrivent et te disent ça, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Un Bah jour, ouais. le matin, à 5 heures du matin, j'ai mon tour de station. Il y a une miss qui est là, qui me regarde, qui me regarde, qui me regarde. Elle ose pas, elle ose pas. Après, elle Ah, arrive, elle fait, excuse-moi, tu fais pas des vidéos? Et ça me fait plaisir. J'ai trouvé ça mignon. Tu vois, je voyais qu'elle c'est me trop regardait. Je suis mignon. bon. Je souris, je vois qu'elle me regarde normalement. Je souris, je fais bonjour. C'est tout, je continue. Mm. Elle m'avait reconnu. J'étais tellement gênée et contente en même temps, quoi. Ça Ouais, fait du bien, ça ouais. fait du bien. Tu m'étonnes que ça fasse du bien. Et autre chose, j'ai remarqué aussi en te suivant un petit peu sur ta chaîne YouTube et sur ton Instagram que tu fais souvent des événements justement liés aux locks et aux cheveux naturels, tout ça. J'ai vu que tu étais. Le dernier événement que tu avais vu partir, c'était un événement. C'était pas le Madras Day, mais c'était sur des bijoux, C'est- il me semble. C'était un truc avec des bijoux, il me semble, Non, non? je suis partie avec des, non, j'ai été justement à un événement avec des bijoux, Ouais. Madras, mais j'ai été dans un événement naturel. C'était d'ailleurs avec Rema qui est juste là, qui me dit hello ma belle. Je te dis bisous bisous. C'est Rema Natural Beauty qui est une experte en cheveux naturels. Justement, elle D'accord. faisait une conférence et j'ai été là-bas. C'était une conférence sur le cheveu crépus naturel avec énormément d'explications. C'était vraiment riche en informations pour savoir D'accord. s'occuper de ses cheveux seul, pour comprendre comment reconnaître quand il est déshydraté, quand il manque de nutrition, etc. Elle s'occupe aussi des locks parce que je me permets de dire aussi que sa fille est loxée. Elle n'est pas loxée, mais Mhm. sa fille est loxée. Qu'elle a des cheveux magnifiques. Alors, cheveux magnifiques. Il y en a qui vont dire cheveux magnifiques. Ah ouais, des cheveux bouclés. Ouais, je vois. Non. Elle a des cheveux crépus, des beaux Crépus. cheveux crépus. Ses cheveux crépus sont beaux aussi, magnifiques. Un bon 4C comme moi. Et Mm. ses cheveux sont magnifiques. Elle a des vagues comme ça tellement ils sont bien hydratés. Elle sait bien s'en occuper, etc. Et justement, c'est une experte en cheveux naturels et qui fait des conférences comme ça aussi bien en France, à Paris, que dans son pays, en Afrique. Et c'était vraiment génial. Il y avait aussi de la vente de produits naturels, que du produit naturel. Et de par la plateforme Curly and Free Femininity, qui D'accord. donc ne vend que des produits naturels sur son site Curly and Free Femininity. Voilà. Korean Et Femininity. voilà. Et donc D'accord. c'était Et vraiment super. d'accord. Et rappelle-moi le nom, c'était l'événement de qui? Rema Natural Beauty qui est juste là. Rema National Beauty. Est-ce que tu peux nous mettre un Oui. petit commentaire qu'on puisse justement que les gens puissent aller voir justement sa page? C'est intéressant, Rema Natural Beauty. Donc dès qu'on verra ton nom, on va t'épingler. Donc, moi, j'ai une autre question. Justement, vu que tu fais tous ces événements-là, mais comment tu arrives à... Est-ce que tu as un endroit où tu arrives à justement les suivre, ces événements? Puisque des fois, les événements passent, les événements arrivent. Moi, j'essaie quand même de suivre un petit peu, d'être un petit peu à l'affût, mais j'arrive pas à tous Est-ce que tu as une adresse sur laquelle on peut justement retrouver tous les événements qui vont se passer ou pas? Parce que des fois, Malheureusement non. Ouais. C'est Le truc vraiment ce en que je fais. freestyle. Alors vraiment l'astuce que j'ai. Alors déjà là on m'a invité à cet événement-là, mais je l'avais déjà D'accord. repéré. Je l'avais repéré, mais on m'a invité. Moi, je fouille beaucoup. Je suis une dénicheuse, quoi. Je cherche. D'accord. Je vais sur Insta, je cherche parce que on n'a pas encore vraiment une plateforme où tous les événements sont réunis, où je la connais pas. Où je la connais pas, D'accord. peut-être. Ouais, ça se trouve, J'ai elle est pas peut-être là, encore ouais. trouvé. Ouais, peut-être. Bah, Euh, on vous tiendra au courant si ça existe. ah oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Si on la trouve et tout, si ça existe, on partage. Hein. Et il D'accord. faudrait ça justement. Et donc non, je suis tombée dessus par hasard. Je cherchais, j'ai beaucoup cherché sur Insta via les hashtags, etc. Et j'ai fini par tomber dessus. Je regardais comme ça, je suivais un peu. Bah finalement, on m'a invité, j'étais super contente. Et c'était vraiment génial. Il y avait à manger. Ah Mais ouais? quand il y a à manger, il faut y aller. Hein. Non, je rigole. Il y avait à manger. C'était du vegan. C'était par d'ailleurs un gros coup de cœur amical pour elle aussi. Euh, mangeuse d'herbe, qui est Moi, donc je sais. voilà, elle est loxée aussi. D'accord. Elle est antillaise, elle est métisse antillaise. Et donc elle fait de la cuisine végane mais afro. C'est-à-dire elle s'inspire. D'ailleurs j'avais mangé un bokit vegan. Elle Ça doit être pas s'inspire mal, de ça. la cuisine afro, de la cuisine de la diaspora, tout en général, la Ah cuisine ouais? africaine. Oui, et elle fait que du vegan, et inspirée de ça. D'ailleurs, elle a une chaîne qu'elle a ouverte. C'est la chaîne c'est mangeuse du bas d'herbe en un seul mot, DHERBE, Ouais. mangeuse du bas d'herbe. C'est une tuerie. Alors, elle a une vidéo, elle a une chaîne pardon YouTube qui est extraordinaire parce que c'est aussi une photographe culinaire. D'accord. Donc la qualité de ses vidéos magnifique. C'est très apaisant avec une petite musique de fond. On voit tous les détails de ce qu'elle fait, comment elle cuisine, etc. C'est vraiment d'une qualité extraordinaire. Elle mérite d'être plus vue d'ailleurs.
Et D'accord. voilà. Et l'autre fois, elle a fait un colombo vegan. C'est impressionnant. C'est Waouh. waouh, quoi. C'est super. Mangeuse d'herbe. T'as pas la viande chez toi? Ben, Ouais. tu suis ces tutos. C'est génial. C'est Bah oui. goûtu. C'est magnifique. Note-moi ça. Mangeuse d'herbe. Faut qu'on aille voir ça là. Ça c'est Voilà. sûr. Exactement. C'est écrit comme ça. Voilà. D'accord. Bien vu. Mangeuse Il y d'herbe. a Clément mangeuse Natural d'herbe et Curly and Free Femininity. et Curly and Free Femininity. Ah, magnifique. Il y a 3 beaux trucs déjà. Il y a Ouais. Précieux 6 qui nous dit qu'apparemment cette page existe. Ce serait une page qui s'appellerait Black Infinite. Donc, Oui. bah, ça à vérifier, ça à vérifier. On ira faire un petit tour pour vérifier. Hein. Parce que si c'est le cas, on ira vérifier. Merci en tout cas, Précieux 6 à toi. Une autre question. Est-ce que justement, quand tu as commencé les locks, comment ça s'est passé aux alentours de, parce que tu m'as dit que avant de commencer tes locks, t'avais des a priori autour de toi, ouais, les locks, putain. Mais quand tu les as commencés, est-ce que au niveau de ta famille, ça a posé problème? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont écartés de toi? Est-ce que tu as eu, quand ça s'est passé comment? C'est assez rigolo parce que j'ai commencé par des nattes. Voilà. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps parce que le 31 mars, c'était mon anniversaire de Lox. Et j'ai tout montré. J'ai les photos, les vidéos et tout. J'ai commencé par des petites nattes, toutes simples, que j'ai défaites. D'accord. Ensuite, j'ai fait des vanilles. À l'époque, j'avais l'habitude de refaire mes vanilles tous les 2-3 jours parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent très vite, moi. Mais à un moment donné, j'ai laissé mes vanilles. Bah, je me suis dit, vas-y, c'est bon. J'ai fait des nattes, j'ai défait, j'ai refait des vanilles et j'ai laissé mes vanilles prendre. Au bout d'une semaine, 2 semaines, je sais plus combien de temps, ma mère m'a regardée, elle m'a dit, tu fais quoi là? Tu laisses ça partir en locks? C'est quoi le projet? Je lui ai dit, c'est ça, c'est quoi le projet? Je lui ai dit, elle m'a dit, n'importe quoi. Elle m'a fait ça comme ça. J'ai fait, mais oui, maman, t'inquiète, c'est que des cheveux. Elle fait bon. Elle n'avait pas forcément d'a priori. Elle m'a dit n'importe quoi, c'est tout. Parce que moi, je suis un peu le mouton noir de la famille. C'est moi qui vais faire des locks, c'est moi qui vais mettre des rouges à toutes les couleurs, c'est moi qui vais me tatouer, c'est moi qui vais, voilà. Moi, je fais des trucs. Et donc, exactement. Bon, j'ai réfléchi, mais je fais comme je le sens. J'ose, quoi. J'attends pas que quelqu'un le fasse avant de faire la chose. Et peut-être 3 mois après, au mois de juillet, parce que moi, j'ai fait ça au mois de mars, ma mère me dit, Titi, tu peux faire pour moi aussi les locks? J'ai fait, non. Ma mère est loxée aussi. Ses cheveux, ils poussent plus vite que les miens parce que j'ai des origines indiennes, donc en Guadeloupe, il y a beaucoup d'Indiens. Ma mère, elle est, on va dire, batasse indienne. Elle est mélangée et du coup, ses cheveux sont plus fins que les miens, crépus mais très très fins. Du coup, ils ont l'air de pousser beaucoup plus vite. J'ai déjà coupé une fois pour elle. Donc voilà, ça s'est très bien passé dans l'entourage et tout. Voilà, j'ai un enfant qui est loxé aussi. Magnifique. Il n'y a pas eu de soucis. Donc t'as pas eu de soucis à ce niveau-là. Moi, j'ai une autre question. On remarque justement, toi, ce que je remarque tout de suite chez toi, c'est ton côté, t'es libre. T'es libre. C'est-à-dire que ok, comme tu dis, t'as ta part de sérieux, t'as ta part de rigolade, t'es comme tu veux. Mais justement, est-ce que tu as un conseil justement à donner aux gens qui comme toi, auraient envie d'être un peu plus, on s'éloigne un peu des locks, mais ça reste un peu dans le cadre. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces gens justement qui ont envie d'être comme toi, d'être libérés? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, je te kiffe, parce qu'ils aiment bien, ils aiment ce que tu apportes en fait. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces gens justement pour assumer qui ils sont et être libres en fait? Alors oui, déjà pour se sentir libéré et se sentir pas bridé, quoi, débridé complètement. Déjà, faut se poser les bonnes questions. D'accord. Se concentrer sur soi-même, être un poil égoïste. Parce que c'est pas méchant d'être un tout petit peu égoïste. Ça veut pas dire que tu vas pas t'occuper de tes enfants, de je sais pas, ton chien, de voilà, ta copine, on sait pas. Il faut un petit peu penser à soi et se dire qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Quand toi t'es bien, tu peux que transmettre du bien autour de toi. Moi j'ai mes enfants, ils sont aussi ouf que moi. Parce que on va dire, il y a des règles par contre. Hein. Je suis une maman. Attention, non, quand même pas. Mais... En plus, tu fais du sport. Ouais, en plus. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Voilà. Et puis donc, à partir de là, du moment que toi tu sais ce que tu veux réellement, faut te poser les bonnes questions. Faut te recentrer sur toi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Sans s'occuper de ce que l'autre va dire. Est-ce que moi j'aimerais bien avoir la moitié du crâne rasé? Est-ce que je serais heureux? Oui. Est-ce que, par contre, tu seras pas heureux si tu t'occupes trop de ce que les gens disent, puisqu'il y en aura toujours qui vont détester. Toujours. Exactement. Est-ce que je serais heureux si, je changeais de travail? Voilà, reconversion professionnelle. Je suis pas heureux de mon taf. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dedans. Je suis pas bien. Ouais, déjà, essaie de faire un petit truc à côté pour voir si tu serais bien dans la chose que tu convoites au niveau.
comment dire, dans la branche que tu convoites. Essaye quand même comme ça de faire ça en loisir. Ne quitte jamais un travail si t'es pas sûr de faire quelque D'en chose avoir dessus. un autre. Exactement.